Donc on est à la place de la République comme tous les dimanches. Bon, avant de commencer en fait de parler de l'actualité en Algérie, je vais essayer d'aborder un sujet rapidement. Rapidement, pourquoi? Parce que le Parti socialiste qui a essayé par tous les moyens d'effacer la question palestinienne partout, hein, dans l'Assemblée, dans les mairies et dans tous les espaces publics, donc essaye aujourd'hui, avant les élections locales, d'instrumentaliser cette question. L'instrumentaliser, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça, hein. Eux, ils ne luttent pas pour la cause palestinienne, mais ils essaient par tous les moyens de l'instrumentaliser. Et le premier, c'est Mathieu Hanotin à Saint-Denis. Mathieu Hanotin, vous savez, il a tout fait pour triturer, pour effacer et pour anéantir la question palestinienne. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un certain nombre de militants qui ont été harcelés parce qu'ils luttaient pour la cause palestinienne pendant les JO. Et on ne peut pas, nous, en tant que militants, laisser ces personnes instrumentaliser cette question, tout ça, et en utilisant Al Jazeera et l'Arabia qui invité à Saint-Denis. Vous savez, il a hissé le drapeau palestinien, on va dire 2 ou 3 heures, et il l'a enlevé. Le 22, il l'a hissé quelques minutes, et il l'a enlevé. Juste pour se faire de la pub, et il a fait venir le Jazeera et notamment l'Arabia, hein, qui l'ont aidé à faire sa propagande. Donc faites attention, tous les gens qui ont combattu et qui ont empêché les militants d'aborder, de lutter, de parler de la question palestinienne, même à l'intérieur, à Saint-Denis, à la mairie de Saint-Denis, avant, il y avait tout le temps des débats, il y avait, la question était toujours présente dans l'Assemblée, et aujourd'hui, ils ont réussi à l'anéantir. Et regardez les pages de tous les élus socialistes de Saint-Denis, vous ne trouverez pas un ou deux communiqués, parce qu'il n'y avait que 2 communiqués depuis le début du génocide. Et venir aujourd'hui instrumentaliser la question pour des raisons politiques ou pour des raisons électoralistes, c'est quand même quelque chose de honteux. Et je ne peux pas, et tous les militants doivent faire la même chose. Il faut dénoncer ces gens-là qui instrumentalisent et qui ne travaillent pas justement pour la cause. Parce que quand on travaille pour la cause, c'est pas au moment des élections comme Glucksmann, hein, pendant les élections un ou 2 mots, et après les élections c'est fini. On ne parle plus. Donc je ferme la parenthèse, et c'est un devoir de ne pas laisser ces gens instrumentaliser, surtout ces gens-là, les socialistes, et Mathieu Hanotin en premier. Donc, 2. On va revenir sur ce qui se passe en Algérie, qui est catastrophe, hein, et quelque chose qu'on ne peut pas, on n'a jamais imaginé, même si depuis toujours la junte militaire, au sein de la junte, il y a des clans qui luttent et une guerre permanente pour leurs propres intérêts, jamais pour les intérêts des Algériens, jamais pour l'intérêt du peuple, jamais pour l'intérêt de la nation. Donc ils sont là pour leurs propres intérêts, ils sont capables de faire des guerres qui dépassent en fait toutes les limites, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc ces gens-là, voilà, avec Nasser al-Jinn et les gens qui travaillent avec eux, qui ont tenté par tous les moyens toutes les manipulations. Voilà, vous avez vu le film et tous les scénarios possibles et imaginables. Et les journalistes qui n'étaient pas là, comme d'habitude, ils sont au courant de rien. Et s'ils ne participent pas à la propagande, ils sont absents. Donc, en réalité, c'est le journaliste espagnol qui nous a informé que Nasser al-Jinn est en Espagne et qu'il a fait les démarches nécessaires pour se protéger. C'est les autres journalistes qui nous ont informés.
le journaliste algérien et dont, en fait, en Algérie, les journalistes sont plutôt avec le régime, dans la propagande, et n'ont jamais fait un travail d'information, informer les gens sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Si c'est pas la propagande, c'est les opinions, leur propre opinion, alors que le peuple attend en fait d'être informé sur tout et tout le temps et partout. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc en Algérie, une guerre au sommet de l'État, celui qui est censé assurer la sécurité des Algériens et assurer la sécurité de l'Algérie, Nasser al-Jim, après le drame en fait après il parle d'un suicide en fait d'un juge, mais on connaît en fait les histoires de suicide de juges, hein. On la connaît très bien. En Algérie on connaît. Quand on parle de suicide, c'est qu'il y a une main qui a mis en fait les doigts sur la gorge pour provoquer en fait ce suicide. Donc on la connaît très bien. Donc, et dans les faits, et dans le fond, 6 généraux sont en guerre et non pas, en fait, le monde entier regarde un responsable de la sécurité, premier responsable de la sécurité intérieure qui appuie le pays, et pour eux, ça, c'est pas grave. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est quelque chose d'impardonnable. En fait, ces gens-là sont en train de préparer, de démolir et de préparer des conditions pour détruire l'Algérie et son histoire. Et on ne peut pas les laisser, on n'a pas le droit de les laisser. Nous, moi, je m'en fous des histoires, qui a dit, qui a fait, parce que moi, je ne suis pas dans une logique. D'abord, je n'ai pas d'informateurs au sein du régime et je n'ai pas besoin. Parce que les gens qui ont des informateurs, ce sont des gens qui travaillent en fait dans un clan. Moi, nous, on veut protéger l'Algérie. Nous n'avons ni besoin ni de clan, ni de X, ni de Y. On n'a pas besoin de ça parce que nous, on est désintéressés, on est là pour libérer l'Algérie et de l'arracher, arracher l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là sont capables de la démolir, de la détruire et de détruire en fait tout ce qui peut aider le peuple à s'en sortir, tout simplement. Parce que la pauvreté, les gens sont dans une extrême pauvreté, une inflation galopante qui a étouffé des familles entières et l'inflation. Parce que quand ils parlent en fait de l'inflation. Ouais. Et eux ils font, et les enfants du monde entier ont commencé il y a 3 semaines des études. Chez nous, on vient de commencer parce que nous on a de l'avance par rapport aux autres. On a beaucoup d'avance, donc on commence toujours tard parce que on a dépassé tout le monde de l'inflation. La cause de l'inflation, c'est le régime totalitaire. Parce qu'il y a trois causes. Parce que les gens doivent savoir. Parce que quand ça parle en fait dans tous les sens, sans connaissance, sans savoir, juste pour faire la propagande, ça passe. Mais quand on regarde le détail, l'inflation, elle est due à quoi? En fait, il y a 3 types d'inflation. Inflation par la demande, inflation par les coûts et inflation par la monnaie. Par la monnaie, vous le connaissez tous, la dépréciation de la monnaie, c'est qui la cause? C'est la junte militaire. C'est la junte militaire qui a toujours déprécié la monnaie nationale. Pourquoi ils déprécient en fait la monnaie nationale? Je vous expliquerai comment ils volent le peuple, ces gens-là. En fait, tout ce qu'ils font, ils le font pour voler. C'est-à-dire, quand toi, tu as, on va dire, 1500 dinars. 1500 dinars. Donc, moi, je vais déprécier la valeur du dinar. Les 1500 dinars vont devenir 100 000 dinars. Pourquoi? Parce que leur valeur, ils ont réussi à déprécier sa valeur. Mais les 500 dinars, qui les volent? C'est le régime. C'est la junte militaire qui vole. Donc l'inflation est causée par la junte militaire. Il y a l'inflation par les coûts. Qui provoque l'inflation par le coût?
C'est-à-dire, quand les généraux importent la matière première en augmentant les prix, c'est-à-dire des prix qu'on peut pas payer en fait. Quand une augmentation de la valeur en fait de tout ce qui est importé, la première matière première pour fabriquer, ou pour les agriculteurs, hein, parce que les agriculteurs ils sont en train de souffrir de cette junte militaire parce que les aliments, c'est eux qui les importent. Et quand ils importent les aliments, oui, vous allez acheter une viande plus chère parce que la junte militaire a importé en fait des aliments qu'il a vendus trop cher, et où la matière première, donc vous allez payer le lait ou d'autres produits plus chers, tout simplement parce que c'est eux qui importent. Donc c'est simple, demain les généraux ils vont partir, il y aura les vrais cours, il y aura une baisse automatique. En fait, demain les généraux ils vont partir, il n'y aura plus de manipulation de monnaie ou de dépréciation de monnaie, on a réglé le problème. La demande, vous le savez très bien, comme ils ont tout fermé et comme la dictature s'est installée, personne ne veut venir investir, ou dans un pays où dans les banques c'est une mafia, des corrompus jusqu'à l'os, en fait pour faire quelque chose, tu dois passer par un général corrompu qui va te corrompre, et il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Rien que les Algériens qui sont à l'étranger, si demain ces généraux partent, ils seront les plus grands investisseurs en Algérie. Mais il faut un changement démocratique. Donc, ils vont satisfaire la demande, ils vont développer l'agriculture, ils vont faire tout. Mais tant que ces généraux, tant que cette junte qui est au sommet de l'État, on passe leur temps à se faire de la guerre, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix. On sait de quoi on parle. On sait que le pouvoir est très faible. On sait que le régime est en train. On l'a dit comme moi je disais, que la révolution ne tapera pas uniquement au moment où les choses se passent, mais il va taper continuellement jusqu'à la destruction finale du régime totalitaire. C'est ça la révolution. Et c'est ça le point fort de la révolution. C'est-à-dire ça tape, parce que les idées, parce que la vision révolutionnaire est toujours là. Et ces idées qui ont été développées pendant la révolution, c'est eux qui vont taper. Et c'est eux qui vont taper d'une manière. En fait, c'est une boucle qui va se répéter tout le temps jusqu'à démolir, jusqu'à démanteler ce régime totalitaire. On le sait, mais il y a urgence aujourd'hui, parce que le régime n'a pas de limite. Ils font la guerre, le responsable de la sécurité intérieure est à l'extérieur de l'Algérie, donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Hein. En fait, il connaît tout ce qui est... En fait, même si dans le fond on le sait parce que les généraux, chacun travaille. Un travaille pour Poutine, l'autre travaille pour Trump, l'autre travaille pour tonton Macron, son tonton Macron. Donc ils sont tous connectés, ils travaillent tous, hein. Ils travaillent tous. Mais nous, aujourd'hui, on voit que le régime qui est complètement désorienté est au sommet des gens qui sont désaxés. En fait, c'est un risque sérieux et on peut pas se taire. On peut pas se taire. Donc voilà pourquoi vous tous militants, tous les militants et nous tous, on doit s'unir. On doit arrêter les guerres qui ne servent pratiquement à rien. On n'est pas dans une compétition. On n'est pas dans un truc pour des élections. On est dans un mouvement révolutionnaire. Et dans un mouvement révolutionnaire, il faut unir toutes les forces. Il faut parler du projet, pourquoi pas, parce que c'est le moment. Parce que certains ne veulent pas parler de projet, parce que derrière, en fait, des fois, ils n'ont pas de projet et des fois, ils ne veulent pas dire ce qu'ils souhaiteraient faire parce que c'est une cruauté qui ressemblera à ce que fait le régime totalitaire. Donc, il faut s'unir, il faut travailler parce qu'il y a deux points qui sont importants dans une révolution. Il faut croire, il faut vraiment croire
à la réussite de mouvements révolutionnaires et il faut se donner les moyens pour y aller aux objectifs de la révolution. Et ces deux choses ne sont pas des choses compliquées, il suffit de les avoir pour gagner une bataille. Nous allons gagner la bataille finale et nous allons balayer ce régime faible qui a échoué. En été, les gens meurent par les feux, en hiver par les inondations, en printemps par autre chose, par le manque de tout. Donc ce régime, les routes tuent, les hôpitaux tuent, tout tue, tout simplement parce que le régime a échoué partout dans la construction, il a échoué en fait dans la gestion, il a échoué dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi, et moi je suis convaincu que la révolution doit revenir en force pour balayer ce régime. Vive la révolution et vive la lutte.